dans la première question, je voulais dire que la BAD a des enjeux qui sont eux-mêmes liés aux enjeux globaux. Donc, je suppose qu'il faut qu'elle se transforme, il faut qu'elle s'adapte, il faut qu'elle soit à la hauteur des enjeux qui viendront. Je vous disais que l'Afrique a changé, je vous disais qu'il y a un autre modèle de développement qu'il faut avoir, je vous disais qu'il fallait créer des actions catalytiques pour que le secteur privé se transforme en investisseur. Ça, c'est des changements de métier que la BAD devra faire. Un autre changement de métier que la BAD devra faire, à mon avis, si jamais j'étais appelé au destiné de cette institution, c'est de faire en sorte que les compétences et les capacités soient vraiment celles dont... ce serait que les compétences et les capacités aient la priorité qu'il faut, parce qu'en réalité, elles viennent avant tout. Quand on a des administrations et des institutions compétentes, des gens compétents, capables de créer des entreprises, c'est la première chose qu'il faut faire. Ensuite, comme l'Afrique a besoin de grosses infrastructures, je considère que ces infrastructures ne peuvent pas se faire individuellement par les pays, parce que la capacité d'engagement des pays ne leur permet pas de faire ça tout seul. Et ces pays également, vis-à-vis des prêteurs, ils présentent ce qu'on appelle une limite prudentielle. Si un pays décide de faire un endettement pour construire une grosse infrastructure, disons plusieurs dizaines de milliards, et que sa capacité d'endettement ne peut pas le faire, ça lui crée des problèmes macroéconomiques. Si aussi une institution comme la BAD ou n'importe quelle institution bancaire veut faire un prêt à un pays, ce pays a toujours une limite d'exposition, comme on dit dans notre métier. Donc cela fait que l'endettement public n'arrivera pas à être le seul choix pour financer les grosses infrastructures. Donc il faut un investissement privé. Donc c'est ma proposition.